Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans un biais plutôt baissier puisque nous avons ici la rupture donc de la zone des 1.0240 qui a été tentée hier. Suite à cela on rebondit mais on est toujours ici sous la zone des 1.0360, donc globalement ça reste baissier au sein de cette tendance avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme zone de résistance. Donc le prochain objectif, si cette zone ici des 1.0240 devait casser, eh bien ça serait cette zone ici des 1.01 juste avant la zone de parité, donc pour cette paire de devises euro-dollar dont les analystes parlent de plus en plus. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une pression qui reste baissière. On reste au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Et par rapport, je dirais, au cours, eh bien, on est sur une dynamique qui teste donc la zone des 1.2130. Je rappelle qu'en cas de cassure de cette zone, eh bien, on pourrait revenir sur la zone majeure des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain et que cette cassure pourrait nous donner des signaux fortement baissiers puisque c'est un niveau historique qui n'a pas souvent été cassé et qui, lors des précédentes cassures, a généré beaucoup de volatilité. Donc pour l'instant, on est toujours ici sur cette zone des 1.2130, mais on se rapproche, on est toujours ici sur une évolution entre moyenne mobile 20 exponentielle et contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc ça reste baissier actuellement. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique neutralisée, donc suite à l'établissement de nouveaux records sur le métal jaune et puis d'une phase de baisse ici, on est dans une phase de consolidation, donc globalement entre 2600 et 2720 dollars l'once. On se positionne au milieu de ce range. On avait un petit signal positif auparavant, mais celui-ci semble s'invalider. Donc globalement, ça reste neutre d'un point de vue court terme au sein d'une tendance qui reste orientée à la hausse d'un point de vue un peu plus moyen terme. Au niveau du pétrole, eh bien, le brut léger américain redescend un petit peu. Alors hier, j'observais avec vous la rupture de cette zone des 77,50 dollars le baril. Donc on repart ici sur un biais un peu plus haussier. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la phase de consolidation, on peut observer justement ce qui se passe sur cette zone des 77,50, à savoir que celle-ci agit comme support après avoir été résistance ici lors de la séance de vendredi. Donc ça reste globalement haussier. On le voit d'ailleurs au niveau des indicateurs. On conserve un biais haussier. Attention, donc le prochain objectif se situe désormais sur cette zone des 80,50 dollars le baril, zone qui avait déjà été résistance sur cette phase, mais aussi sur cette zone de point haut. Au-delà, eh bien, on pourrait enclencher un niveau relativement fort, puisque cette zone des 80,50 a été testée à de multiples reprises. Donc, sa cassure pourrait libérer effectivement pas mal d'énergie, mais ce n'est pas encore fait. Toujours est-il que d'un point de vue court terme, on reste ici sur un biais haussier, et que tant que la zone des 77,50 reste support, eh bien, on peut viser une poursuite en direction des 80,50 dollars le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, suite à la phase de baisse que j'explique sur la retransmission du jour sur le point crypto de BFM Business, le replay est disponible sur le site boursicoté.com, eh bien, on est venu ici chercher une ancienne zone, donc 89 100. On a cassé le support ici des 92 000 dollars pour un Bitcoin, mais on revient rapidement au-dessus de cette zone. Donc globalement, on est toujours à l'intérieur de ce range, donc dans une phase de consolidation horizontale suite à l'établissement ici d'un nouveau plus haut significatif proche des 108 000 dollars pour un Bitcoin. Donc d'un point de vue court terme, on reste ici sur un biais neutre. Attention ici, tant que l'on reste avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, on aura une petite préférence baissière d'un point de vue très court terme. Sur rupture ici des 89 100 dollars pour un Bitcoin, eh bien, on impulserait un mouvement de consolidation potentiellement assez fort en termes de volatilité qui pourrait nous ramener ici sur 78 000 dollars pour un Bitcoin, alors qu'au-delà des 102 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien, on reprendrait un biais un peu plus positif avec potentiellement de nouveaux records à attendre de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.